Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 concernant vivre en Irlande, partir vivre ici. Je vais essayer d'être un peu plus structuré que la première partie qui était des tergiversations, on va dire des considérations générales. Donc, je vous recommande de venir ici pour travailler plutôt qu'étudier. Ça, c'est mon point de vue. Il y a effectivement comment ça s'appelle des cours de langue ici. Donc par exemple, vous pouvez venir pour faire des cours d'anglais. Là où ça sera génial, c'est que généralement, ce sont aussi fréquentés par des personnes extra-européennes qui viennent pour des questions de visa. Car si vous suivez des cours d'anglais en Irlande, vous avez le droit à un certain visa, etc. Et donc si vous y allez, il est probable que vous soyez aussi en contact avec donc toutes ces nationalités et que ce soit une bonne expérience humaine. Néanmoins, pour ce qui est de la langue à proprement parler, je pense qu'il est possible de trouver un job francophone, comme je vous parlais en précédente partie, et grâce à la structure de l'entreprise, à la vie en général, aux rencontres que vous allez faire, d'apprendre l'anglais et d'être après fluent, d'être bilingue. Voilà. Pour arriver, ce que je vous recommande, c'est d'avoir donc des bases en anglais, des bases dans le sens où pas nécessairement parler vite et bien, mais connaître les règles. Par exemple, les fameux verbes irréguliers qu'on apprenait à l'école, c'est une bonne base. C'est une bonne base. La prononciation s'améliorera aussi. Donc, je dirais surtout tout ce qui est grammaire, tout ce qui est règles. C'est pas comme si les verbes avaient beaucoup de. Comment on dit, c'est pas de déclinaison, mais voilà, c'est pas aussi difficile que le français, heureusement. Donc voilà, apprendre les bases, comment on fait le futur en anglais, ok, oui, c'est avec will, comment on fait le passé, comment on fait le conditionnel, voilà, s'écouter à écouter de l'anglais, ça, je le recommande à fond. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais écouté par exemple à l'époque le Premier ministre, enfin la Première ministre du Royaume-Uni. Je suis pas sûr que je le referai compte tenu du Premier ministre britannique actuel. Mais voilà, j'écoutais par exemple des politiques, j'écoutais les discours, voilà, tout ce qui se passe en anglais. Je recommande pour apprendre une langue de s'immerger dans celle-ci. C'est possible de la pratiquer évidemment, mais voilà, pour venir ici, je dirais un niveau intermédiaire B2, un B1 un peu tiré par les cheveux, ça doit passer. Donc, enfin, de toute façon, même si vous avez un niveau proche de nul, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Néanmoins, si vous souhaitez travailler dans tout ce qui est, comment on dit, hôtellerie, restauration, au contact du personnel, j'imagine que l'anglais requis doit être relativement bon. D'autant que l'accent irlandais peut être assez fort. Et donc ça nous change. Je pense qu'il est assez peu représenté dans les médias internationaux. Donc en France, on y est peu exposé. Mais pour autant, il est costaud. Il peut être fort. Les jeunes générations, forcément, ont un accent moins prononcé et parfois ils peuvent faire l'effort de le diminuer quand ils parlent avec des non-anglophones, des non-natifs. Mais généralement, si vous voyez un Irlandais lambda 30 et plus, même si vous lui demandez de parler plus lentement, souvent il ne le fera pas. Donc attendez-vous à avoir parfois des petits moments de gêne, d'incompréhension, mais ça fait partie du processus et il faut embrasser ce processus puisque c'est ça qui vous fera apprendre davantage. Donc au niveau de la langue, faites vos devoirs, travaillez bien en France et ayez un niveau, allez dans l'idéal au moins intermédiaire et ça devrait passer. Donc voilà, c'est en faisant qu'on apprend au final. Donc une fois ici, vous y ferez. Au niveau des documents administratifs, pour venir ici, simplement, carte d'identité, ça passe. Passeport, très bien aussi. On a la chance que ça soit en Union européenne, donc en dehors du Royaume-Uni, qui sont donc deux pays différents. Au niveau de l'histoire de l'Irlande, grosso modo, au cas où vous n'étiez pas au courant, l'Irlande, la République d'Irlande s'est faite coloniser par le Royaume-Uni. Donc c'est important de faire ces distinctions. Ok. Au niveau de la recherche de logement, ce que je recommande,
Donc imaginons que vous arrivez, vous dites ok, Erwan c'est génial, là je suis en train de stresser ou de regarder puisque j'ai une offre d'emploi ou j'ai vu que ça payait bien, j'ai envie de bouger. Néanmoins pour le logement comment je fais? Je ne suis jamais passé par des agences ici et donc euh, ce qui a fonctionné pour moi c'est d'aller dans les groupes Facebook. Ça, c'est vraiment mon repère ici. Et donc, par exemple, d'aller dans. Il y en avait un que j'avais beaucoup aimé, c'était The Ideal Flatmate. Donc, le colocataire idéal. Ou alors, vous tapez Rent, Dublin, des choses comme ça. Et donc, tout ce qui est en lien avec la location. Et en fait, vous allez voir plein d'offres. Enfin, plein. Vous allez voir des offres. Aussi des gens qui réclament. Et donc, ce que je recommande, c'est de faire un post. Alors, certains mettent des photos plus ou moins alléchantes d'eux-mêmes pour attirer l'attention. Oui, je pense que ça fait plus de vues. Est-ce pour les bonnes raisons? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait un post la première fois que je suis arrivé et j'avais dit ouais, salut tout le monde. Voilà, je suis français, je cherche un logement, presque n'importe où à Dublin. J'ai pas de. Enfin, j'ai un budget, mais il me semble que j'ai pas mis trop le budget ou j'avais un peu augmenté. Puisque de toute façon, il y a des personnes qui, si vous mettez un budget, imaginons je cherche 800 € pour un logement à moi tout seul, vous n'aurez pas d'offre sérieuse, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc les personnes ne vont forcément pas vous contacter. Mais si vous mettez pas de budget ou un budget qui de base déjà vous fait un petit peu mal, vous aurez plus de chances d'accéder à ce logement. Donc moi voilà, ce que je vous disais pour vous donner un ordre de prix, pour Dublin, moi je mettrais 1000 € plus ou moins, bon 1100, pour une chambre en coloc, avec une ou plusieurs personnes. Donc c'est-à-dire la chambre pour vous tout seul, une salle de bain pour vous tout seul ou pas, et avec différentes personnes vivant dans le même logement. Il y a aussi des maisons. Voilà, pour vivre seul, je dirais que ce serait au minimum. Il me semble que si vous faites une super affaire, 1200, vraiment super affaire, je suis même pas sûr que ça existe encore sur le marché. Je dirais 1400 plus probable, 1500 peut-être. Il y a aussi des logements super récents dans les beaux quartiers où là, la chambre en colocation c'est 1500 €. Bon, moi ça me fait un peu trop mal de considérer ce genre d'option, donc après c'est vous qui voyez en fonction aussi du salaire que vous allez recevoir, mais voilà, je pense que c'est la base. Au niveau du recherche ouais, de logement, faites attention, je dois vous le dire, il y a beaucoup d'arnaques. Et donc si vous mettez un post, des personnes peuvent vous contacter, ou même si vous recherchez depuis la France, et vous dites oui, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait une super offre, ou alors qui me propose même un logement type classique, il vous demande la caution, et en fait le logement n'existe pas, ou la personne n'est pas réellement propriétaire. Beaucoup de personnes se font arnaquer, que ce soit à Dublin, ou même j'ai entendu parler à Cork, ou à différentes villes. Alors évidemment, petite parenthèse, quand je vous parle d'Irlande, je parle principalement de Dublin, car c'est là où j'y passe tout mon temps. Maintenant, Galway, c'est une ville qui est très sympa, très mignonne, si on peut utiliser ce mot-là. Un côté un peu ville de pêcheurs. Euh, cool. Au niveau de l'emploi, je sais pas vraiment ce que ça donne, ni même au niveau de la crise de logement. Je me dis que c'est un peu similaire, mais en moins pire. Pour faire Galway-Dublin, donc ils sont les deux opposés ouest et est, en, en transport, donc en train, ça va faire plus de 4 heures. Petite parenthèse sur les transports en commun, donc à Dublin, ce que je vous recommande, c'est déjà arriver avec du cash. Euh, parce que si vous arrivez à l'aéroport de Dublin, vous avez deux options pour aller au centre-ville, voire même trois. Soit vous marchez comme un taré de l'aéroport jusqu'au centre, c'est faisable, ça prend, je pense, au moins 1 heure. Je l'ai fait, mais est-ce que je le recommande? Pas nécessairement, pas tout le monde. Maintenant, si vous avez du temps, ça peut être une expérience, voilà. De prendre ce qu'ils appellent le Air Coach. C'est-à-dire que c'est une ligne de bus privée et c'est un peu comme les navettes aéroports. Donc c'est-à-dire que vous payez votre ticket soit sur place, soit en ligne. Ça doit être au moins 12 €. Et c'est presque direct, il me semble. Ou c'est pas direct. Mais en tout cas, ça va quand même rapidement de l'aéroport jusqu'au centre-ville sans drama. Ça, c'est cool. Maintenant, autre option, attention pour utilisateurs avancés, c'est utiliser les transports publics. Alors les transports publics ici en Irlande, bon, c'est quand même un petit peu catastrophique.
dans le sens où il y a des bus, c'est sympa, c'est marrant, ils ont 2 étages, comme au Royaume-Uni. Le trajet de bus, c'est quoi? C'est 2 euros, 2,50 €, quelque chose comme ça. Attention, vous ne pouvez pas payer par carte dedans. Donc, c'est-à-dire que vous devez payer en cash, ou alors avec ce qu'on appelle une Leap Card, L-E-A-P card. En fait, c'est une carte verte que vous allez acheter une fois dans le centre-ville, ou en tout cas pas à l'aéroport. C'est une carte de bus. Et donc, celle-ci, vous pouvez la recharger avec votre téléphone, et donc mettre de l'argent dessus, et ensuite vous avez juste à la tape, à la passer, là, comme le métro ou n'importe quelle ligne de tram. Et à partir de ce moment-là, voilà, vous payez. Ça vous fait des trajets moins chers aussi. Donc pour acheter la carte, c'est 5 euros. Et après, voilà, vous pouvez la recharger avec le téléphone, il y a une appli. Mais bon, pour votre premier arrivée, probablement, vous ne l'aurez pas. Donc si vous souhaitez prendre les transports publics, il me semble que c'est la ligne 16. Donc vous sortez de l'aéroport, vous allez tout droit, et, euh, et voilà, c'est là où il y a les bus. Néanmoins, pendant la nuit, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Et parfois, pendant le jour, vous devez attendre un certain moment avant qu'il y ait de la place dans celui-ci. Donc voilà, soit vous prenez la navette, vous faites un peu raqueter vos 12 balles, mais c'est tout confort et vous pouvez payer par carte, ou alors vous la faites un peu à la Spartiate et vous cherchez ce bus, vous payez en espèces, et puis voilà. Ok, donc ça c'est pour les... et sinon, à travers l'Irlande en général, vous avez un réseau de trains. Il dessert principalement les grandes villes, mais il fait une ligne, on va dire, vers le sud, une ligne vers l'est, enfin vers l'ouest plutôt, ouais, et une ligne vers le nord, vers Belfast, donc l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, je vous le dis au cas où, qui est différente donc de la République d'Irlande. Et donc voilà, donc vous avez ce grand service de train, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits qui ne vont pas vous être accessibles si vous n'avez pas de voiture. Moi ça me dérange pas du tout, au contraire je préfère ne pas en avoir. Et ici vous pouvez louer des voitures relativement simplement avec une app sur le téléphone et après voilà. Attention, il roule à droite. Donc c'est tout un désordre pour réapprendre à conduire. Imaginez-vous un rond-point en sens inverse. Moi, ça me donne encore un peu le tournis. Donc voilà, si vous souhaitez conduire ici, ce que je vous recommande, c'est de regarder des vidéos YouTube de personnes qui conduisent à droite. Et de garder en tête, toujours quand vous conduisez, c'est à l'envers, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Donc le volant aussi est à l'envers, la route. Et donc, ouais, donc ça peut être assez déroutant. Mais bon, c'est faisable. C'est faisable. D'ailleurs, votre permis français fonctionne aussi ici. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le refaire faire, vous n'avez pas besoin de passer des codes de conduite ou quoi que ce soit. Votre permis passe. Vous pouvez même, si vous décidez de rester des années ici, le convertir votre permis français dans un permis irlandais. Voilà, si vous voulez. Au niveau des comptes bancaires, là, ce que je vous recommande, c'est Revolut. Revolut, donc, qui est une app de paiement et de banque aussi. Il me semble que vous pouvez investir avec, mais c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, ça vous permet de payer et vous pouvez avoir un RIB irlandais d'ailleurs avec ce compte en banque là. Pour l'ouvrir, donc c'est une banque en ligne. Donc c'est-à-dire que je pense que vous prenez en photo vos documents, vous les mettez, voilà, ça vous ouvre un compte. C'est vachement simple d'utilisation. Ça s'utilise donc avec le téléphone. Vous avez une carte, vous payez rien par mois. Et il me semble, hein, ça c'est les grandes lignes. Voilà, je suis pas un représentant de cette app. Mais voilà. Et donc, parce que vous avez une carte avec ce compte-là, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans Google Wallet ou dans Samsung Wallet ou une app équivalente et l'utiliser pour payer avec votre téléphone. Et donc, c'est ce que de nombreuses personnes font ici, probablement en France aussi, désormais. Et donc voilà. Et ce qui signifie que vous n'avez pas nécessairement besoin d'ouvrir un compte dans une banque classique, ici, Bank of Ireland ou des choses comme ça. Et donc, ce qui fait que certaines entreprises acceptent de vous payer directement sur votre compte français. C'est ce qui a été mon cas pour un certain temps. Et d'autres préfèrent très largement que vous leur donniez un RIB irlandais. Et donc avec ce compte Revolut, non seulement je peux payer ici, mais en plus je peux avoir mon RIB irlandais, pas besoin d'avoir de rendez-vous, de trucs contraignants. Donc je suis très content de ça et je vous recommande cette app-là pour tout ce qui est bancaire. Et sinon,
de garder votre compte français, car je ne suis pas sûr qu'ici il y a l'équivalent du livret A, du LDDS et ce genre de choses. Donc voilà, ça permet de garder certains avantages et vous pouvez répartir votre monnaie comme ça. Et en plus, si vous êtes ici pour un terme court, vous n'avez pas besoin de tout, voilà, de tout changer, de rouvrir des choses et de payer davantage. Alors ici, il y a quelque chose d'administratif qui cette fois est très important, c'est le PPS number. Donc en fait, c'est le numéro de sécurité sociale irlandais, donc PPS. Et ça, en fait, pour le faire, il faut que vous ayez sur le site du gouvernement. Il me semble que c'est mygov.ie, donc .ie qui est l'extension irlandaise. Et là, il faut que vous fassiez une demande donc de PPS number, donc numéro de sécurité sociale. C'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous identifier auprès de tout ce qui est administratif irlandais. C'est indispensable. Et c'est d'autant plus indispensable que si demain vous arrivez, vous commencez le travail en Irlande, eh bien tant que vous n'avez pas donné ce PPS number là à votre employeur, vous serez en emergency tax. Donc vous serez en taxe d'urgence. Et donc vous êtes taxé à quoi? 40%, 50%, quelque chose comme ça. Donc vous êtes super taxé. L'avantage, c'est que cet argent-là, il ne disparaît pas. En fait, il est mis de côté. Et la différence entre votre taxe normale et cette emergency tax vous sera redonnée une fois que vous avez donné le PPS number et donc vous sortez de cette emergency tax là. Donc ça, c'est super important. Maintenant, vous seriez peut-être tenté de demander ce PPS number là maintenant, dès que vous êtes en France. En fait, il faut que vous ayez un logement en Irlande. Il faut que vous donniez un certain nombre de documents et souvent ça nécessite que vous soyez déjà ici, puisqu'il faut que vous ayez une adresse. Donc je vous recommande d'avoir des économies parce que ça peut prendre, moi ça avait pris quoi, 2 mois. J'ai un doute sur le délai des démarches, mais c'était assez long. C'était assez long. Et donc pendant ce temps-là, vous êtes en emergency tax, donc c'est-à-dire que vous gagnez la moitié de ce que vous êtes censé gagner, plus ou moins. Et donc vous devez donner une caution. Une caution est un mois de loyer ici. Et plus le mois de loyer, donc imaginons 2000 balles, plus tout ce que vous avez dépensé, etc. Plus votre tournée de pinte et autres. Voilà, ça peut tirer assez fort et vous mettre dans l'embarras, mais tout ce que vous avez payé en emergency tax vous sera rendu une fois que vous aurez donné donc ces PPS number là. Souvent c'est un sujet un peu d'angoisse parce qu'il y a des personnes dans les groupes, encore une fois des Français à Dublin, qui demandent combien de temps ça met pour recevoir ce PPS number là. Moi je me souviens plus, mais il me semble que j'ai au moins 2 mois, ouais. Donc voilà. Faut s'y prendre en bon. Dès que vous arrivez ici, c'est vraiment la priorité. Voilà, au niveau de la coût de la vie, comme je vous disais, si vous vivez comme un rat, c'est-à-dire en colocation, nourriture, transport, etc., sans sortie, quoi que ce soit, je dirais allez, 1500 balles. Puisque souvent, vous payez l'électricité ici tous les 2 mois. Généralement, je paye, tout en partageant le logement, 50 euros par mois d'électricité par personne. L'eau est gratuite, enfin payée par le contribuable. Et l'impôt est à la source aussi. Donc vous n'avez pas de taxes qui viennent de je sais pas d'où. C'est même l'inverse. Une fois par an, vous avez la bonne surprise que l'État se réveille et a des remords d'avoir niqué l'immobilier pendant des années, si ce n'est des siècles. Puisque pour la parenthèse, donc ici la Guinness est très populaire, et à juste titre. Il me semble que quand Guinness était devenue une entreprise très florissante, c'était dans les années quoi, 1700, 1800, un truc comme ça. Ils avaient investi pour que les ouvriers aient des logements décents et aient des maisons autour de l'usine. Et donc c'était un peu quelque chose de presque de caritatif que donc ces entreprises investissent dans le logement parce que c'était déjà la galère. Donc si on remonte dans le passé, on peut voir que ça dure depuis des siècles. Voilà. Petit moment déprimant, mais et voilà. Donc, oui, la Guinness donc est un vrai symbole national et c'est pas seulement du folklore, c'est vraiment bu et c'est bon. Enfin, si vous aimez ça, ouais, c'est bon. Donc voilà.
Alors ok, coût de la vie, donc oui, je vous ai mis 500 euros. Moi, ça me paraît... vous pouvez vivre avec ça. Maintenant, il y a aussi une solution, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez partager votre chambre. Le marché de l'immobilier étant ce qu'il est, il y a des personnes qui vous proposent, voilà, vous avez un lit de votre côté, un autre lit de votre côté, vous partagez votre chambre avec un ou une inconnue. Bon, vous payez quoi entre 500 et 700, 800 euros, pourquoi pas. Si vous arrivez le temps de trouver un logement, de s'y faire, vous pouvez aussi vivre en auberge de jeunesse. Là, j'ai plus les prix en tête, mais voilà, en regardant, vous en aurez quelques-unes. Ok, maintenant, le climat. Ah oui, le climat, il est... En fait, ce qui est intéressant en Irlande, c'est que vous avez 4 saisons dans une journée. Enfin, 4 saisons, oui. Donc, c'est-à-dire que le matin, il va pleuvoir, ensuite, il va faire très beau, ensuite, il va repleuvoir, ensuite, vous allez avoir des nuages, et ainsi de suite. Donc, en fait, le climat, je dirais qu'il n'est pas tout le temps pluvieux, mais il est tout le temps... Il pleut un peu tout le temps. C'est plutôt comme ça que je le définirais. Aussi, pour comparer, je prends en tant que référence le climat à Nantes. Mais même comparé à la France en général, si vous regardez les données sur le climat à Dublin, en Irlande, en fait, ce qui se passe, c'est que la ligne, par exemple la pluviométrie, donc c'est-à-dire la pluie, est assez stable tout au long de l'année. Donc c'est-à-dire que il va pas pleuvoir beaucoup plus en hiver qu'en été. Et pareil, les différences de température sont plus réduites. Donc oui, en hiver, on peut tomber sur du zéro, des choses comme ça. En été, le max, souvent on a, allez, si on a quelques semaines d'été, on est content. Donc je dirais que les différences entre les saisons sont quand même plus réduites. Globalement, il fait quand même assez froid, il fait quand même assez humide. Mais moi personnellement, je trouve que c'est un climat qui est assez doux, puisque ça signifie on subit pas trop l'été. L'hiver, ouais. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que durant l'été, comme on est plus au nord, on va avoir plus de temps d'ensoleillement, donc les journées vont être longues, et en hiver, les journées vont être très réduites. Donc en hiver, ça peut faire mal, puisque forcément, si vous faites un boulot de 9h à 17h, vous n'allez pas voir le soleil ou qu'à travers la vitre de l'open space, quoi. Donc voilà, ça peut être assez déprimant pendant l'hiver, ça peut être assez rude pour certains, un peu dur. Moi, je trouve que c'est un climat qui est, somme toute, assez doux. Au niveau des contrats de travail, du marché de l'emploi. Marché de l'emploi, j'ai du mal à me positionner dessus car il y a quand même des moments où c'est assez dur de trouver. Je connais des personnes qui aimeraient changer de travail, qui n'y arrivent pas trop. Des personnes qui ne sont pas arrivées à s'implémenter ici de manière durable, due à ça. Néanmoins, je trouve aussi qu'il y a une grosse dynamique au sein du marché de l'emploi. Donc par exemple, j'ai pu changer d'un travail à un autre. Et l'emploi que j'occupe actuellement, jamais je n'aurais pu l'avoir en France. J'aurais été filtré depuis bien longtemps, dû au fait que, je sais pas, peut-être j'habite pas Paris, que j'ai pas fait les bonnes études, que peut-être je connais pas aussi les bonnes personnes. Donc voilà, donc je trouve le marché du travail plus libéral et donc plus profitable, plus dynamique. L'économie aussi, la macroéconomie irlandaise se porte beaucoup mieux que la France. Quand vous regardez la dette, les bénéfices, etc., tous les indicateurs sont au vert regardant au sujet de l'économie. Maintenant, comme je disais, l'emploi que j'ai actuellement, je l'aurais jamais eu en France. Le salaire, j'aurais peut-être dû attendre très longtemps. Donc en fait, de venir ici à Dublin pour sa carrière, j'ai la sensation que c'est comme un raccourci comparé à la France. Je connais des personnes qui sont venues ici, qui ont travaillé dur, qui ont pu avoir des postes à responsabilité pour lesquels ils auraient dû attendre 10, 15, 20 ans en France. Puisque j'ai la sensation qu'en France, l'évolution professionnelle est assez limitée, assez dure, réduite. Et en plus, pour évoluer, oh, voilà, je suis assez. J'ai un regard assez négatif sur le marché du travail en France. Et ici, j'ai un regard plus positif. Néanmoins, se faire virer ici, j'ai l'impression que c'est plus facile, c'est plus fréquent, d'autant que l'Irlande, Dublin, est caractérisée par le fait que c'est le siège social de différentes entreprises irlandaises. Et donc ces entreprises-là sont américaines. Et donc l'idée américaine, c'est un peu, ok, un beau jour t'arrives et surprise, tu prends ton carton et tu te barres avec tes effets personnels. Et donc ça continue. Ce n'est pas parce que c'est en Irlande qu'ils changent leur manière.
Donc vous pouvez avoir un petit peu de protection, ils vont vous donner un préavis, mais voilà, ils vont vous dire, voilà, dans 1 ou 2 mois, vous jartez. Et c'est pas comme en France où vous repartez avec un pactole. Là, c'est au bon vouloir de l'entreprise, si vous donne une compensation ou pas. Sinon, il me semble que vous avez une compensation légale, mais il faut que vous ayez au moins 2 ans dans l'entreprise pour avoir 1000, 2000 balles, j'en sais rien, mais c'est... Faut pas compter là-dessus. Donc les lois du comment dire, les lois du travail, c'est pas du tout, enfin c'est pas aussi protégeant qu'en France. Et il y a par exemple beaucoup moins de syndicats, il y a beaucoup moins de voilà, de réglementation et de défense du salarié. Certains vont se réjouiront, certains le regretteront, ça je vous laisse en juger. Au niveau du santé service public, alors là pour tout ce qui est enfant, je peux pas vous en parler, mais j'entends dire qu'au niveau des crèches c'est assez rude ici et qu'il faut s'en prendre bien à l'avance. Au niveau service public, voilà, c'est ce que je vous disais. Ici on paye peut-être un peu moins d'impôts, un peu plus libre, un peu plus libéral, c'est génial. Néanmoins, peut-être le revers de la médaille de tout ça, c'est que donc on est plus axé sur tout ce qui est société privée, les, tout ce qui est service public est beaucoup moins développé qu'en France. Et donc, au niveau de l'hôpital public, j'ai eu des retours qui étaient très négatifs. Par exemple, pour aller aux urgences et d'attendre 8 heures, et que c'était pas du tout satisfaisant au niveau de service. Les transports publics, il me semble que c'est en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'une capitale européenne. Donc voilà, donc il y a de la thune. Maintenant, comment c'est redistribué, c'est une autre question. Par ailleurs, il faut aussi qu'on en parle. Vous allez peut-être donc déambuler dans les rues de Dublin. Ou, voilà. Il y a beaucoup de drogués et ici la drogue est beaucoup plus présente et visible. Et donc vous allez voir beaucoup de personnes donc de sans-abri, mais alors ce qui devrait être l'équivalent des Champs-Élysées, donc la rue O'Connell et aux alentours. Vous allez voir des personnes dormir dehors la nuit. Évidemment, on vous demande de l'argent et des personnes qui ont marqué sur leur visage les effets, donc c'est des drogues dures et parfois des comportements ouais, qui sont liés à ce genre de consommation. Donc la misère est visible. La misère est visible et donc on peut voir un certain nombre d'inégalités, d'autant quand on pense au patrimoine de certains avec la rente que peut être l'immobilier. Voilà, on peut voir aussi un certain pan d'inégalité entre les gens à partir de ce moment-là. Voire même, ça peut être assez caractéristique de comment les Irlandais eux-mêmes s'habillent. Vous pouvez voir les différents pans de la société en fonction voilà, de tel ou tel forcément endroit ou manière de se vêtir. Et là où en France, je ne ressens pas autant cette différence et toute cette histoire de drogue, là, sera peut-être plus tout ce qui est drogue douce, si on peut parler ça comme ça, et donc forcément ça se voit moins sur le visage et c'est peut-être moins destructeur que les drogues d'ici où j'ai vu, où, voilà, il suffit de se promener quelques soirées ici pour voir tout ce qui est drogue dure. Ça peut être assez déroutant. Voilà, au niveau de l'anglais, de la vie sociale, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais voilà. Pour faire un récapitulatif, je pense que si vous hésitez, et encore une fois je parle au mois d'il y a 3 ans, si la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller à Dublin, oui, oui ça vaut le coup. Ça vaut le coup puisque pour tous ces côtés positifs, pour la vie telle qu'elle est, pour les enrichissements personnels, je parle du point de vue humain, toutes les rencontres que vous allez faire, tout ce parcours, toute la progression économique facile, enfin je veux dire au niveau de la carrière, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Alors attention, c'est ma première expérience d'émigration, donc peut-être que si vous allez dans un autre pays, vous ressentirez la même chose. Néanmoins, pour moi, c'est très bien passé à Dublin, je le recommande, et c'est un endroit formidable pour grandir et oui, et même si demain je devais retourner en France, je serais une toute autre personne que lorsque je suis parti. Donc je le recommande à 200%, rien que pour ça, pour encore une fois toutes les rencontres, voilà, tous les apprentissages que vous allez faire. Et puis aussi, entre parenthèses, c'est un choix sûr, puisque vous êtes quoi, à 1h30 de l'aéroport le plus proche de France, peut-être à quelques heures à peine de là où vous habitez en France. Donc si les choses se passent mal, vous êtes à même pas une après-midi
de là où vous êtes. Aussi au niveau des vols, vous prenez un Ryanair, et voilà, vous pouvez vous sortir avec un prix assez bas selon les périodes. Voilà, il me semble que j'ai couvert tout ce que je voulais couvrir. Je n'ai pas parlé des visas, puisque en théorie, souvent, en tant que Français, on n'en a pas besoin. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des retours, des recommandations, des conseils. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de votre patience, de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne fin de journée si c'est applicable.